matin, hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, excusez-moi pour cette intro un peu foirée. Je vous prends dès ce matin, avec une tête pas coiffée, pas maquillée, rien du tout, hein, en mode à l'arrache. Ce matin on va porter cette voiture-ci au carrossier parce qu'on lui a fait, vous savez, il y a un camion qui nous est rentré dedans et du coup on a un petit plat sur la voiture et du coup on va le refaire faire chez le carrossier. Donc c'est parti, je voulais juste vous prendre dès le matin, vous dire bonjour dès le matin. Il est 8h40, on vient de conduire, enfin Alex vient de conduire la petite à l'école et voilà, c'est parti, direction Valenciennes, il y a un peu de route pour aller conduire ma titine en réparation, voilà. Bon et du coup là j'ai le plan le plus pourri du monde. Ne m'en voulez pas, j'espère que vous m'entendez en tout cas. C'est le seul endroit que j'ai trouvé pour poser ma caméra, voilà. Je continue à regarder la route, hein, donc c'est vraiment le plan le plus pourri. Hashtag le plan le plus pourri du monde. Bref, du coup pour ceux qui n'avaient pas suivi, oui on a eu un accrochage avec la voiture, j'avais eu des questions par rapport à ça. En fait, on a eu un accrochage mais pas de notre faute. Bien que c'est passé pour notre faute vis-à-vis des assurances et c'est pour ça que je vous en parle parce que c'est quand même important que vous sachiez, pour ceux qui ont une voiture, c'est important que vous sachiez le jour où vous devez faire un constat que vous avez le même problème que nous. En fait on était en train de se garer en arrière, vous savez on faisait un créneau arrière tout simplement et il y a un camion qui est arrivé derrière. Nous il faut savoir qu'on a un radar de recul, on a même le recul automatique etc, c'est à dire que vous appuyez sur un bouton, la voiture elle se gare toute seule automatiquement, elle voit tout ce qu'il y a autour etc. Donc elle ne recule pas par exemple si elle voit quelque chose etc. Et pareil pour le radar de recul, si pardon, si on recule et qu'il y a quelque chose ça sonne de ouf, enfin bref la voiture ici elle est très moderne, il y a tout ça dessus. On commence à faire notre créneau, Alex il regarde etc, moi pareil je regarde toujours derrière, on voit rien en fait, il y a un camion qui était en train d'arriver et il a pas vu qu'on reculait, il nous est rentré dedans sur le côté. J'avais un petit peu les boules, hein, ça faisait 15 jours qu'on avait la voiture, voilà, j'avais les boules hein, concrètement, donc je vous avais pas montré ce qu'elle avait. Je suis désolée j'ai plus de voix, je suis encore malade. Et du coup on fait notre constat avec le camion. Le camion disait qu'il n'était pas en tort, qu'il n'avait pas vu qu'on reculait, enfin il s'en mêlait les pinceaux. J'ai pas vu que vous reculiez mais je vous ai pas rentré dedans. Non d'accord, ok, pas te croire. Bref, et donc c'est là que je vais vous faire passer l'info. Quand vous êtes en train de faire une marche arrière, un créneau arrière, ce que vous voulez en arrière, peu importe s'il y a quelqu'un qui vous rentre dedans avec une priorité, enfin il rate la priorité de droite, tout ce que vous voulez, vous êtes en tort. Dès que vous êtes en train de faire une marche arrière, peu importe que c'est quelqu'un qui vous rentre dedans, vous êtes en tort. Je trouve ça honteux. Et donc voilà, hein, je suis ravie. Je suis ravie. Bon, je vous reprends avec ma tronche de cake de ce matin les amis. Les travaux, ça avance, hein. Bon, Mila est revenue de l'école et pour tout vous dire, ce matin, je n'ai pas eu le temps de prendre ma douche. Donc je vais prendre ma douche maintenant, c'est pour ça que Mila est avec moi. Parce que je lui ai donné son bain maintenant. Comme ça ce sera fait et au moins je peux la surveiller pendant qu'elle est dans son bain. Je prends ma douche, je vous ai déjà expliqué. Ne faites pas trop attention à cette tête, voilà. Du coup elle a reçu un truc de Marina. Je vous ai dit que Marina nous avait donné plein de petits cadeaux pour elle. Il est où? Montre. Je vous montre ce que c'est. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est en fait censé être une serviette. Donc à mon avis un petit linge, un petit truc... très fin. Désolée ça a coupé, je n'avais plus de batterie, décidément aujourd'hui ce n'est pas mon jour, voilà. Et je disais donc, on va bien voir ce que ça donne dans le bain, je n'ai aucune idée, c'est la première fois que je vois ça, je sais pas si vous connaissez, c'est très bizarre. On va regarder ça tout de suite. Allez, on va la jeter dedans pour voir. Ah, tu veux le mettre comme ça? Oui, vas-y, tu peux. Non mais il faut encore le mettre, il faut que ce soit tout mouillé mon cœur. C'est bizarre quand même, hein, je sais pas du tout ce que ça va donner. C'est pas grave, on va te changer. Ah, c'est bien une serviette, c'est incroyable ça. Regardez, on dirait une petite serviette éponge quoi. Bon et du coup ça fait bien une petite serviette comme ça, c'est trop drôle franchement. Qui l'aurait cru? Trop marrant. Bon, je viens de remarquer que j'ai plein de chocolat sur la bouche. Je pense qu'il est vraiment temps que j'aille me coucher. Hein, il est 14 h et je pense qu'il est temps d'aller me coucher. Je me suis pas réveillée aujourd'hui je pense. Non mais en dessert j'ai fait vous savez des poires avec du chocolat noir fondu dessus. C'est un truc que j'adore en ce moment, j'en raffole et du coup voilà. J'en avais partout, j'avais pas vu. Alors je vous reprends de ma chambre avec les cheveux pas faits comme d'habitude. Je les laisse sécher.
et on verra bien ce que ça donne. J'ai reçu une commande aujourd'hui de chez Romwe. Ça faisait longtemps. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas commandé chez eux. Enfin longtemps, on s'entend, longtemps ça veut dire environ 3 mois. Ça fait pas si longtemps que ça, mais voilà, j'avais décidé de ne plus commander tous les mois 15 articles chez Shein, 15 articles chez Romwe, et du coup j'ai commandé un truc comme 8 articles chez Romwe et je me suis dit que c'était très bien. Avant de vous reprendre maintenant, je suis allée voir rapidement les prix pour pouvoir vous dire plus ou moins combien coûtent les articles que j'ai en face de moi. Je me rappelle plus de tout, mais d'une partie, et il y a des choses qui valent vraiment le coup. J'étais en train de parler avec Alex de ses lunettes, il est en train de me dire ils sont super chouettes les étuis de tes lunettes là, et effectivement ils sont pas mal. Et les lunettes sont magnifiques, je vous montrerai ça après. On parle de lunettes à 3 et 4 euros qui sont sublimissimes. Je les ai pas encore essayées, mais en tout cas comme ça dans les mains, c'est vraiment joli. J'ai tout sorti des sachets pour pas mettre une plombe devant vous à le faire, voilà. Ce que vous entendez c'est l'interphone, pas l'interphone, le vidéophone, je sais plus comment ça s'appelle, bref, de Mila, parce que Mila est en train de jouer dans sa chambre et du coup j'ai une oreille tendue, voilà. Du coup ces étuis qui sont en train de me mettre le doute, parce que les étuis sont notés Shein et je pense que j'ai fait une commande chez Romwe. Je vais chercher mon téléphone, c'est très bizarre. Bon du coup me revoilà, j'ai fait un gros blocage parce qu'en fait sur les lunettes, sur les étuis il fait noter Shein et j'ai commandé chez Romwe. Il faut savoir que Romwe et Shein, je ne sais pas s'ils veulent le dire ou pas, mais je m'en fous, je le dis. C'est la même entreprise hein, d'après moi, parce que c'est la même adresse, tout simplement. Voilà, quand vous regardez vos colis de chez Romwe et de chez Shein, ça part exactement des mêmes entrepôts. Voilà. Ceci étant dit, peu importe, moi c'est chez Romwe que j'ai commandé. Donc déjà j'ai reçu ces étuis avec mes lunettes, ce qui est super étonnant parce que avant il n'y en avait pas. Vous receviez ça dans des trucs en plastique bulle, et là on reçoit ça là-dedans. C'était tout enveloppé de papier etc, c'était vraiment bien emballé quoi. Et là du coup vous avez carrément l'étui, vous avez le petit truc comme ça, et les lunettes que j'ai choisies elles sont comme ça. Elles sont vraiment très jolies, franchement pour moi il y a rien à dire en termes de qualité. Les lunettes sont vraiment très belles. Sur le côté elles sont comme ça. Tu me fais un bisou c'est ça? Ah maman elle aime bien les bisous tu sais. Même quand tu me mets de la bave partout comme ça, j'aime bien quand même, j'aime beaucoup. Regarde, maman elle aime tellement qu'elle se l'étale sur les visages, c'est bien hein. Bon du coup je vous les montre portées, elles sont vraiment très jolies. T'aimes bien les lunettes de maman Mila? Quoi? T'aimes bien mes lunettes là? Non, pas. T'aimes pas? Ah bah merci, ça fait plaisir. Bon mais moi je les aime beaucoup en tout cas, voilà. C'est des lunettes, c'est forme très connue, assez classique. Enfin assez classique non peut-être pas, on va pas appeler ça classique, mais voilà, très connue. Elles sont très jolies. Après voilà, je sais pas trop ce que vous en pensez. Ces lunettes-ci, il me semble qu'elles sont à 4 euros et des poussières, voilà, et quelques centimes, voilà. La deuxième paire est comme ça, un peu plus spéciale, mais moi j'adore les lunettes un peu chelou. Celles-ci sont à 3,22 €, donc pour le coup, voilà, c'est un peu spécial, hein. Ça fait un peu, comment il s'appelle encore celui-là, avec sa grosse touffe blonde. Comment? Michel Polnareff, voilà, Michel Polnareff, mais j'aime beaucoup quand même. Voilà, moi j'aime bien le style un peu chelou. Vous pouvez être habillée toute simple, classique, etc. et mettre ce genre de lunettes et directement ça fait quelque chose de très original. Je pense que vous ne me direz pas le contraire, hein. Bon, j'ai la grande chance d'avoir Alex qui fait des travaux dans le garage aujourd'hui. Quelle chance! Oui je sais, il a pas de chance, c'est lui qui a pas de chance, c'est pas moi, mais je veux dire, c'est au moment où je commence à filmer qu'il fait du bruit, c'est pour ça que je dis ça, mais c'est pas grave du tout. Vous commencez à avoir l'habitude je pense avec nous. Alors je vais peut-être passer au sac du coup, que je n'ai pas encore regardé. Je ne vais plus commander de sacs sur les sites chinois parce que je pense me séparer de tous mes sacs, ou presque, sauf l'un ou l'autre, et m'acheter un seul bon sac que je vais garder voilà, indéfiniment. Non, je sais pas ce que vous en pensez, je pense que ça va être assez joli avec mes vestes longues etc. Alors ensuite vous allez voir que j'étais comme d'habitude à fond dans le rose. D'ailleurs il suffit de voir mon t-shirt, pour le moment je n'achète que du rose, je sais pas ce que j'ai, j'adore le rose vous le savez, mais là ça devient assez dramatique parce que je n'achète plus que ça. Bref, alors j'ai pris cette veste qui est malheureusement toute chiffonnée, mais c'est le genre de veste que je veux depuis un moment, donc je vais vous la porter juste après pour vous montrer ce que ça donne. Là comme ça elle a l'air hyper jolie, vous savez les vestes avec qui sont froncées déjà pour faire le style j'ai mis ma veste comme ça mais ça retombe pas toutes les 2 secondes, donc ça c'est froncé d'origine, c'est vraiment bien fait. Bon du coup voilà ce qu'elle donne, j'aime beaucoup
Vous voyez cette espèce de forme très longue ici. Le seul reproche que j'ai à lui faire, c'est qu'elle soit toute chiffonnée. Mais autrement, elle est très belle, hein. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais voilà. Moi j'aime beaucoup, je trouve que ça me va plutôt pas mal. Et le fait que ce soit remonté d'origine comme ça, si j'arrive à le dire, je trouve ça vraiment chouette. Au moins ça redescend pas, je trouve ça vraiment cool. Après voilà, du coup c'est une veste d'été, moi je peux pas porter ça maintenant quoi. Je veux dire, je vais me les geler concrètement. Alors ensuite il y a cette veste-ci. Oui, j'ai un peu de mal entre les travaux et puis Mila. Bon, je peux continuer à montrer mes affaires ou pas? Oui. D'accord, ça va être compliqué comme ça quand même, hein, parce que tu fais du poids, hein, tu sais. Bon, je vais quand même essayer de vous montrer mes affaires. Hein. Alors, j'ai demandé cette veste. Elle est assez simple comme ça, bien qu'il y ait une fronce qui est très jolie ici. Mais en fait, j'ai flashé. J'ai flashé. Oui, on me fait plein de bisous. Je sais, j'ai de la chance. Oh, mon amour. Vous vous demandez après pourquoi j'en veux un deuxième? Parce que j'ai encore plus de bisous. Je vais mettre 2 fois plus de bisous. J'aime beaucoup cette veste pour le détail dans le bas du dos, qui est vraiment... qui est vraiment très jolie. Elle est très jolie. Au niveau des manches, rien à dire. La manche est très belle aussi. Et au niveau de la taille, vous voyez, c'est nickel. Hein. Il n'y a rien à dire. C'est pas trop court. Après, comme d'habitude, j'ai pris M pour les vestes. Enfin, pour tous les hauts, je prends toujours M. Donc ça, je vous le rappelle, au cas où vous voudriez le savoir. Ah, j'ai pris 2 pyjamas et j'ai flashé sur celui-ci. Il y a celui-ci qui est très joli. Donc c'est un pyjama en espèce de satin. Avec des feuilles. Donc il est assez fin, mais il n'est pas non plus transparent, vous voyez. Bon, je vais essayer de vous montrer ce pyjama que j'aime vraiment beaucoup, sur lequel j'ai vraiment eu le coup de cœur. Le dessus est comme ça, vraiment super joli, avec des manches courtes. C'est une espèce de chemise comme ça. Je le trouve mais magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'aime vraiment beaucoup. J'adore, je le trouve magnifique. Ensuite, j'ai pris ce pyjama-ci qui est un peu plus costaud pour le coup. C'est du coton bien épais, c'est un pige long comme ça. C'était, il me semble, 12 € celui-ci, il était un poil plus cher. Voilà, il est trop canon aussi, il est super joli. Et c'est aussi... Et du coup le dessus est comme ça, c'est une chemise toujours avec l'espèce de coton très épais. Enfin très épais, non pas très épais mais épais quand même. Voilà, il est super joli aussi, je sais pas ce que vous en pensez, mais les 2 pyjamas que j'ai pris sont vraiment très jolis. Encore une fois je m'excuse pour le bruit de fond, hein. Alors j'ai pris cette chemise sur laquelle j'ai flashé. D'ailleurs quand je l'ai commandée, je vous l'avais montré. Je vous avais dit que j'avais le coup de cœur. Il me semble qu'elle est plus en stock. Si elle est en stock, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais il y a plein de super chemises. Ça devait pas être hyper cher, ça devait être un coût de 9 ou 10 €. Franchement elle est juste canon. Et du coup voilà la chemise. Voilà ce que je vous disais, franchement elle est super jolie, je trouve ça vraiment canon. Le sac il est super joli aussi, franchement il n'y a rien à dire. J'ai pris 2 maillots de bain, alors je les ai pris en M, que vous sachiez un peu au niveau de la taille, sachant que généralement il me faut du L pour le dessus et du S voire XS en dessous, c'est un peu voilà. Mila vous montre ses bottes Soy Luna, c'est magnifique. Parce que j'ai pas encore montré. T'as pas encore montré? Mais si, on a déjà montré dans une autre vidéo, tu sais. Alors Mila, elle a préparé ses bottes parce qu'en fait demain on va... avec l'école, je me suis un peu incrustée, enfin incrustée, à chaque fois il faut des parents accompagnants et à chaque fois je suis la première à dire oui moi je viens, je viens. Et du coup demain on va dans une ferme, il me semble, je sais plus trop où, enfin dans notre coin, voilà, on doit prendre le bus ou le car. Le car, et maman elle vient avec toi demain, t'es contente? C'est demain mon chat. C'est demain, un dodo et on y va. Bon, pour terminer, ces 2 maillots de bain qui sont super canons par contre. Voilà, maillot de bain en mode j'ai pas peur de montrer mes fesses hein, quand même. Hein. Donc il a l'air super canon, je vais pas vous le montrer, essayer. Par contre, vous le verrez peut-être dans des photos Insta si je repars dans un endroit paradisiaque où je peux me permettre tout simplement de le mettre, voilà. Et le deuxième il est comme ça, il est trop beau aussi, je l'aime vraiment beaucoup. Par contre il est encore plus échancré pour le coup. Donc il est comme ça au-dessus, vous savez ça fait une espèce de ligne, magnifique. Le modèle est trop beau, mais regardez-moi ça, comment c'est échancré, j'avais pas vu que c'était si échancré devant. C'est de la folie. C'est de la folie furieuse, le truc est ouvert à partir d'ici. Donc celui-là je suis moins sûre de le porter. Par contre celui-là j'aime beaucoup le fait que ce soit en espèce de string derrière. Enfin c'est espèce de... je sais plus comment on appelle ça.
je ne sais plus, j'ai plus le mot en tête. Mais bon, celui-là me dérange pas trop, celui-ci est peut-être un peu trop ouvert sur le devant pour moi, à voir, faudra que je l'essaye, voilà. Donc voilà, en tout cas, si ces articles vous intéressent, comme d'habitude, je vous mets les liens en barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker. À part ça, demain, tu crois que tu vas voir quoi comme animaux? Vaches. Des vaches? Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à la ferme? Des vaches. Il y a quoi d'autre que des vaches? Il n'y a pas que des vaches à la ferme, que des vaches, pardon. Des chevaux. Des chevaux. Maman, elle t'a déjà expliqué, on dit un cheval, des chevaux. Quand il y en a plusieurs, à partir de 2, on dit des chevaux. Quand il y en a... Des licornes. Tu crois qu'il va y avoir des licornes à la ferme? Oui. Je suis pas sûre, mon cœur. Moi je suis sûre. Toi, tu es sûre, d'accord. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme animaux à la ferme? Je sais pas. Bah, il y en a d'autres pourtant. Ceux qui font... C'est les cochons qui font ça. Il y a quoi d'autre peut-être? Je sais pas. Qui pondent les œufs? Oui. C'est quoi qui pond les œufs? C'est les poules. C'est les poules, c'est quoi cette tête? On joue à quoi comme jeu? Cache dans la couverture. Ah non, on se cache pas dans la couverture. Par contre, on peut jouer avec les fruits et les légumes que t'as reçus. Yes! Bon, je sais pas si vous voyez ce soleil, vous ne me voyez pas moi, vous ne voyez pas ma tête, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Vous êtes certaines à m'avoir demandé si au final c'était bien, franchement ce jeu est vraiment top. Du coup je vous remontre la marque. Ça. 1, 2, 3, 5. Non, le 5 c'est celui-là. Ça c'est quoi avant le 5? Je sais pas. 1, 2, 3, 4. Ok. Oui, vas-y, mets là dedans. Et du coup, il y a combien de bananes ici? 3. Bah non, il n'y a pas 3 bananes, Mila. Mila, il n'y a pas 3 bananes là. Bah non. Bah 5. Il y en a 5, on est d'accord. Par contre, tu ne mets jamais dans la bouche, hein, d'accord? Hein? Non. Pourquoi il faut pas mettre dans la bouche? Maman, elle t'a expliqué pourquoi. Parce que quoi? Explique à maman pourquoi il faut pas mettre dans la bouche. Hein? Explique à maman pourquoi il faut pas mettre dans la bouche. Faut pas avoir peur. Pourquoi il faut pas mettre dans la bouche? Faut expliquer aux autres enfants pourquoi il faut pas mettre dans la bouche. Mais dans la bouche, les autres enfants. Pourquoi ils mettent dans la bouche? On peut pas faire ça. Mais c'est les autres enfants. Il y a des autres enfants qui ont mis dans la bouche. Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils sont malades. Ils sont très malades. Oui. Oui, j'ai eu une discussion avec Mila il y a pas longtemps vis-à-vis des jouets. Vous voyez ce genre de truc, je vais être très honnête, j'ai l'habitude de lui laisser jouer, d'être à côté, mais honnêtement de lui laisser jouer avec, sans être juste à côté comme maintenant. Je suis pas toujours avec elle comme ça. Des fois je suis sur mon ordi, je suis toujours dans la même pièce pardon, bien entendu, mais clairement je ne suis pas toujours à 10 cm d'elle comme je viens de le faire. Et j'ai eu une discussion avec elle il y a pas longtemps parce que c'est hyper important de leur expliquer. Et c'est surtout qu'il y a une maman sur Instagram qui a perdu un enfant il y a 15 jours de ça. Si vous êtes à fond sur Insta comme je peux l'être, vous êtes sans doute tombé sur ce post Instagram. Le petit garçon a avalé une balle, les amis, une balle de cette taille là, hein, environ. Le gamin a 4 ans, enfin avait 4 ans, le malheureux gamin, malheureusement il est décédé. Et du coup, ouais, le petit garçon avait 4 ans, ce jouet il était à partir de 3 ans et il l'a avalé tout simplement, il l'a avalé, il était, d'après ce qu'elle l'explique, il était dans son lit, donc c'est une anglaise ou une suédoise ou quelque chose comme ça. C'était une super jolie femme, c'est toujours une super jolie famille, c'est pas ça que je veux dire, mais bon. Je suis tombée là-dessus, franchement, j'en ai eu les larmes aux yeux. On en a reparlé avec Elissa et avec une autre blogueuse quand je suis partie au Portugal. C'était à cette période-là que ça arrivait en fait. Et ça a été vraiment un choc, mais moi j'étais très choquée de... Voilà, quand vous voyez des histoires comme ça sur Instagram, ça a le don de vraiment beaucoup me toucher parce que c'est un peu comme si ça m'arrivait, enfin pas à moi forcément, je peux pas me mettre à la place de quelqu'un qui perd son enfant, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup...
c'est le genre de truc qui vous fait tout trier les jouets, jeter tout ce qu'il faut, mais il faut savoir quand même que la balle, franchement, elle était comme ça, vous vous rendez compte? Donc voilà, je sais pas si vous voyez la taille de cette balle par rapport à la paume de la main, c'est quand même très gros. Donc voilà, je voulais simplement vous montrer ça parce que voilà, faites attention à vos enfants, même si je suis sûre et certaine que vous faites attention, comme nous tous on fait toute attention à nos enfants, c'est pas ça que je veux dire. Mais voilà, il suffit de pas grand chose et en quelques secondes il peut y arriver un drame et voilà, c'est bien. Là je vous reprends en soirée, je suis en train de monter le vlog que vous venez de voir en fait. J'ai commencé à le monter etc parce que demain j'aurai pas du tout le temps de le monter étant donné que je pars la moitié de la journée avec Mila à la fameuse ferme dont on a parlé tout à l'heure avec l'école. Donc voilà, il fallait que tout soit fini maintenant. Alex il est déjà couché, il est mais crevé de chez crevé, donc il est parti se coucher assez tôt. Je vous ai pas du tout filmé le repas ni quoi que ce soit en soirée parce qu'Alex a bossé vraiment toute la journée non-stop avec un bruit pas possible et franchement pour filmer c'était pas agréable. D'ailleurs je suis désolée pour les bruits pendant toute la vidéo, mais voilà, il fait des travaux toute la journée, ça fait du bruit comme ça toute la journée, donc c'est soit je vlog pas, soit il y a quelques bruits de temps à autre où je filme un peu moins comme je l'ai fait en soirée. Bon voilà, je pense que vous me pardonnerez tout ça. J'espère en tout cas que ce vlog vous a plu, je compte sur vous comme d'hab pour le liker, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous retrouve comme d'habitude dès demain pour de prochaines aventures. À demain, gros bisous.